Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage sentimental de l'été. Donc là, je vais effectuer le tirage pour les balances. Donc tirage que j'effectue comme d'habitude avec mon propre oracle que vous commencez à connaître, ainsi que une petite arcane du tarot de Marseille, une petite arcane majeure qui va nous donner un petit peu l'énergie générale de votre mois. Voilà. Donc, sans plus attendre, nous allons y aller. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. À propos de mon oracle, en fait, j'ai reçu en cadeau cette magnifique petite boîte faite à la main qui m'a été envoyée par une abonnée pour ranger mon deck. Donc, je voulais la remercier et puis vous la montrer. Elle se reconnaîtra. Voilà, je vais la mettre là. Hop, comme ça on la voit. Donc c'est parti pour nos amis Balance, ascendant Balance, Lune en Balance également. Donc de quoi va être fait votre mois de juillet 2020 du point de vue du sentimental et de l'amour. Alors d'abord une énergie générale fournie par le tarot. Donc pour les balances, quelle va être l'énergie générale de votre mois? Vous avez le fou. Donc une énergie très dynamique pour vous, les balances. Un commencement de quelque chose, un changement d'optique, un changement de vue. Quelque chose, voilà, très très en mouvement. Vous allez passer d'une situation à une autre où vous allez vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, comme nous le montre ce fou qui part avec son baluchon vers d'autres cieux. Alors, nous allons voir un petit peu par rapport au reste du tirage ce que nous indique ce fou plus précisément, d'accord. Mais il y a quand même comme ça une idée de prise de risque, de légèreté, de dynamisme. Donc c'est plutôt une énergie très très positive pour vous sur ce mois de juillet. Alors, voyons voir la suite. Alors, mes guides, s'il vous plaît, mes guides. Balance. Juillet 2020, s'il vous plaît. Balance. Juillet. Voilà vos 4 premières cartes. Et c'est parti. Alors, nous avons en première carte, très intéressant, la petite voix. Donc, amis Balance, vous allez être particulièrement intuitif sur ce mois de juillet et on vous conseille bien évidemment d'écouter et de suivre vos intuitions. Vos intuitions seront justes. Nous avons la peur. Donc, de quoi avez-vous peur? Nous ne savons pas encore, d'accord? Nous avons la responsabilité. Donc, une carte qui nous indique un poil de culpabilité chez vous. Et nous avons l'abeille qui nous parle d'un travail sur soi. Alors là, je pense que pour un certain nombre de balances, eh ben, il va y avoir une bascule dans votre vie sur ce mois de juillet. Vous allez vouloir quitter une situation pour partir vers autre chose, mais cette décision de changement, eh bien, s'accompagne évidemment d'un petit peu de frayeur. Eh bien, parce que quand on quitte une situation, on sait ce que l'on quitte et on ne sait pas ce que l'on va trouver. Donc, il y a forcément quand même un petit stress, d'accord? Et aussi, probablement, un petit peu de culpabilité. Pour ceux d'entre vous qui vont vouloir envoyer bazarder un certain nombre de choses dans leur vie pour aller vers quelque chose qui leur correspondra mieux, eh bien, même si vous suivez votre intuition et que vous savez ce que vous avez à faire, eh bien, malgré tout,
on ressent un petit peu de culpabilité et un petit peu de peur. Mais cette carte de l'abeille nous dit également que ce mois de juillet sera très très bénéfique pour vous, pour travailler sur vous. Alors, travailler eh bien, son intérieur, hein, travailler sa psychologie, ses blocages. Alors là, on ne sait pas trop encore de quoi il s'agit, hein, avec cette seule ligne. Pardon. Mais là, avec ce fou en énergie générale, je pense que vous allez prendre des initiatives, prendre des décisions qui, bien que vous en soyez sûr au fond de vous-même, malgré tout, cela va générer en vous un petit peu de peur, un petit peu de culpabilité également. Nous allons rapidement recouvrir pour essayer de comprendre un petit peu plus de quoi on nous parle. Alors, ça c'est intéressant. Nous avons la carte de la réflexion qui vient recouvrir cette carte de la petite voix. Je pense là vraiment qu'on est en train de vous dire d'écouter votre intuition au lieu de sombrer, si je puis dire, dans le mental. Parce que là, la peur, la culpabilité, ce sont des choses qui sont extrêmement mentales, d'accord. Et là, je pense qu'il va y avoir en vous une petite lutte entre l'intuition, l'âme, le cœur et le mental. Peut-être que les deux ne voudraient pas forcément aller dans la même direction. Ou peut-être que vous avez envie de suivre votre intuition pour ce nouveau départ dont nous parle le fou, mais que souvent le mental reprend le dessus et que du coup vous tournez un petit peu les problèmes et les décisions dans votre tête. Et c'est ça qui va avoir tendance à générer ces énergies plus difficiles dont les cartes nous parlent. Mais donc là, c'est vraiment un renforcement de cette idée. Écouter et suivre son intuition, ne pas céder au mental. Alors, nous avons la carte du Makikata. Donc, alors, qui va renforcer encore un petit peu, pardon pour le bruit, qui va renforcer encore un petit peu cette idée de ne pas lutter contre les changements qui se profilent dans votre vie. Ne luttez pas. Laissez partir ce qui doit partir, acceptez ce qui est et accueillez ce qui vient, tout simplement. Donc là, c'est un petit peu la même idée qui est creusée. Hein. Ne luttez pas, ne ressassez pas en permanence. Juste soyez dans l'accueil de ce qui est et de ce qui vient à vous. On nous dit, avec cette carte du vent, qu'en étant justement comme ça, dans l'accueil, tout simplement, dans l'acceptation, si vous devez passer à un autre chapitre de votre vie, eh bien il faut l'accepter, d'accord? Et par cette acceptation, eh bien la culpabilité, mais aussi la peur, je pense, sont des sentiments qui vont se dissoudre tout simplement, hein, qui vont se dissoudre avec le temps, qui vont s'envoler dans le vent, tout simplement. Donc c'est une, comment dire, c'est une situation là, la peur, la culpabilité, c'est une situation qui ne va pas durer. C'est quelque chose que vous allez dépasser assez facilement si vous arrivez à être, comme je le dis, dans le lâcher-prise et dans l'accueil, hein, tout simplement. Alors, sur l'abeille, qu'est-ce que vous avez travaillé? Nous avons le chien. Donc, déjà pour un certain nombre d'entre vous, amis Balance, il y a autour de vous une personne de confiance sur qui vraiment vous pouvez compter. Un ami fidèle, un ami qui tient vraiment à vous et qui va peut-être être présent là dans ce changement de vie et aussi
dans le travail que vous avez à effectuer sur vous-même avec ces deux cartes-là. Voilà, un ami peut très bien vous aider à mener à bien ce travail. On peut le lire également comme si le travail que vous avez à effectuer sur vous-même est un travail au sujet des relations amicales, mais aussi sentimentales, hein, puisque cette carte du chien est un petit peu entre les deux, si je puis dire. Vous avez besoin d'effectuer un travail sur votre rapport à l'amitié, à l'amour, et sur votre rapport également à la fidélité, puisque cette carte du chien parle aussi beaucoup de la notion de fidélité. Donc là, ce sont des notions, tout ça, que vous allez travailler, que vous allez un petit peu peaufiner dans ce courant du mois de juillet. Alors, on ne nous a toujours pas dit de quoi est fait ce changement de vie que nous annonce le fou. Alors après, peut-être qu'on ne nous le précisera pas parce que c'est quelque chose qui va prendre une forme différente pour chacun d'entre vous. Peut-être que certains vont faire des rencontres, d'autres vont quitter une situation. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de détails, mais sans doute parce que chacun aura sa propre façon de le vivre. Nous avons cette carte de la Lady, donc qui nous donne quand même un indice. Pour un certain nombre d'entre vous, ce changement de vie est en rapport avec une rencontre. Donc la Lady, bien évidemment, peut être échangée, si je puis dire, avec la carte du gentleman. Mais dans tous les cas, c'est une carte qui nous parle de quelqu'un d'aimant, de sincère, de fiable. Nous rejoignons aussi un petit peu cette carte du chien avec cette idée de fidélité, de quelqu'un prêt à s'engager, de quelqu'un qui apporte son amour, qui vous apporte son amour en toute sincérité. Donc, pour les célibataires, Balance, qui souhaitiez faire une rencontre, il est possible que cette rencontre intervienne dans ce courant du mois de juillet. Pour les personnes qui sont déjà en relation, mais qui se questionnaient peut-être un petit peu sur la capacité d'engagement de leur autre, sur sa fidélité, et bien là, cette carte est là pour vous rassurer à ce sujet. Donc là, il y a une idée comme ça, peut-être, pour un certain nombre d'entre vous, donc d'une rencontre qui va vous permettre donc de passer à une autre étape de votre vie, et pour d'autres à une idée de renforcement des liens, de rassurance quelque part sur un lien, qui vous permettra aussi sans doute donc de vous lancer dans quelque chose de nouveau, maintenant que vous serez rassuré sur le lien qui vous unit à votre ami, à votre conjoint, suivant votre situation. Je continue. Ah oui, donc on nous parle bien là avec cette carte de l'élévation de personnes qui étaient en relation jusqu'à présent, mais sans être sûres eh bien de l'attachement réel de leur autre ou de sa capacité à s'engager. Là, on nous dit donc qu'il y a vraiment une relation qui s'élève, qui passe à un stade supérieur. On nous parle également d'une élévation de conscience, d'une élévation spirituelle, de l'ouverture, pour certains d'entre vous, à une nouvelle conscience, une conscience plus élevée. C'est quelque chose aussi qu'il va vous falloir accueillir, comme nous dit le Makikata. Parfois, les élévations de conscience nous font voir les choses d'une manière très différente de ce qu'on en comprenait jusqu'à présent. Et parfois, cela peut devenir assez perturbant. Donc, on peut avoir tendance parfois à lutter contre ce changement de paradigme qui s'effectue en nous. Là, on vous demande de ne pas lutter, de ne pas nager à contre-courant, accepter et accueillir aussi cette nouvelle ouverture de conscience qui vient à vous au mois de juillet, donc probablement par l'intermédiaire d'une nouvelle rencontre ou d'un renforcement de lien
dans un couple déjà existant. Nous avons la carte du théâtre qui nous indique que une personne dans cette histoire a tendance à porter un masque. Alors cela peut être l'autre ou ça peut être vous. Si vous n'étiez pas sûr par exemple de l'attachement de votre conjoint ou de votre ami, peut-être vous étiez-vous un petit peu réfugié derrière un masque, puisque lorsque l'on n'est pas sûr, eh bien on est un petit peu désécurisé, et lorsque on ne se sent pas en sécurité, on va avoir tendance à se cacher un petit peu, à se planquer un petit peu, hein. Mais là, sur cette carte du vent, je pense que ces masques, donc encore une fois, sans effort réel, hein, ces masques vont tomber d'eux-mêmes, hein, vont chuter d'eux-mêmes, sans que vous ayez vraiment besoin de travailler sur ce sujet-là. C'est quelque chose qui va se dissoudre naturellement. Donc encore une fois aussi pour les célibataires qui fêtent une rencontre, eh bien essayez voilà, de vous montrer tel que vous êtes, hein, tout simplement, hein, sans masque. Oh là là, quel beau tirage vous avez les balances, vraiment c'est très joli. Nous avons la carte de la bénédiction. Donc là, pour ce changement de cycle de vie là, pour ce fou qui va se lancer, peut-être sur un coup de tête, peut-être sur une inspiration subite transmise par son intuition, ce changement de vie bénéficie d'une protection supérieure qui est très marquée là sur ce mois de juillet. Alors nous sommes tous protégés en permanence autant que faire se peut, mais là quand cette carte sort, eh bien on nous dit que cette protection sera vraiment très très présente sur ce mois de juillet, sans doute parce que là pour les balances, vous allez vivre eh bien, un changement, une bascule hein, très importante dans votre vie. Et dans les périodes comme ça particulièrement importantes, et dans les moments charnières, hein, ce qui semble être le cas pour vous, là, dans les moments charnières, eh bien, la protection divine redouble d'intensité. Alors, je dis divine, après, chacun a ses propres croyances. Cela peut être vos anges, vos guides. Vous pouvez également être protégé par vos chers disparus qui sont autour de vous et qui vous soutiennent. Après, chacun, comment dire, l'arrange à sa sauce. Hein. Pardon, je bug un petit peu, j'ai un petit peu de mal à trouver mes mots. Alors, je vais choisir quelques cartes supplémentaires qui vont nous donner soit une résultante, soit encore des détails, ou peut-être qu'ils peuvent nous parler d'autres choses, ça peut arriver. Donc pour les balances, est-ce que vous avez d'autres avis, s'il vous plaît? Ah, l'abondance. Mais quel beau tirage, là, vous avez les balances, vraiment. Il y a une idée aussi, vraiment, d'abondance autour de vous, de retour à l'abondance sur ce mois de juillet. Alors, abondance financière, pourquoi pas? Mais vous le savez, ce n'est pas trop mon discours. Hein. Là, je vais parler d'abondance d'émotions, abondance d'amour, abondance de bons moments. Cette carte de l'abondance également rejoint cette carte du vent dans son idée d'allègement. Allègement de quelque chose. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous étaient sous pression, peut-être parce que vous sentiez eh bien, que ce changement de vie, là, ce changement de paradigme, vous le sentiez arriver. Et c'est ça qui vous mettait peut-être un petit peu dans la peur. Mais là, les choses s'allègent parce que sans doute vous y voyez plus clair, vous savez un peu plus dans quelle direction vous allez aller. Peut-être que cette rencontre ou cette idée d'être rassuré au sujet de quelqu'un vous permet comme ça aussi d'entrer dans des énergies beaucoup plus légères et beaucoup plus abondantes. Donc là, vraiment, c'est
Un superbe tirage hein, que vous avez les balances. Un retour à l'équilibre également, bah dis donc. Là, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous avaient longtemps hésité avant de faire ce pas, ce grand pas là, qu'effectue le fou. Hein. Vous avez peut-être longtemps hésité, ou c'est peut-être quelque chose qui, au contraire, vous tombe subitement sur le coin de la figure. Mais en tout cas, ce nouveau cycle qui s'enclenche là vous apporte vraiment un rééquilibrage, un retour à l'abondance. Enfin, c'est vraiment très 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 positif tout ça. Hein. Allez, une petite dernière, mais je me demande... Et nous avons la chrysalide. Donc il y a des choses voilà, que vous transformez dans votre vie. Il y a une grande transformation là pour vous sur ce mois de juillet. C'est aussi ce nouveau cycle hein, qui commence, ce nouveau départ là que vous enclenchez, qui va vous apporter une transformation. Il y a vraiment cette idée, alors avec les deux cartes, vraiment, c'est comme si vous alliez dévêtir une peau pour en revêtir une autre. Hein. La chenille devient papillon là, sur ce mois de juillet. C'est vraiment très joli. Alors, je me répète beaucoup, mais parce que voilà, c'est quelque chose qui a pris du temps. C'est quelque chose qui a pris du temps. Le changement complet lui-même va peut-être aussi prendre du temps. Hein. Il faut accepter parfois que les choses aient besoin de temps pour vraiment se mettre en place. Mais en tout cas, c'est vraiment une très très belle transformation pour vous. Les balances. Vraiment superbe tirage. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère... Ah là là, en d'autres decks, j'ai la guérison. Donc, ce nouveau départ dans la vie, là, va vous apporter également une guérison. Guérison des blessures du passé. Guérison peut-être même des blessures primordiales de la petite enfance. Ça peut être le cas aussi. Mais c'est fou, hein. Abondance, équilibre, guérison, protection. Là, je pense que les balances, le tableau est complet. Hein. Toutes les cases sont cochées là. C'est juste magnifique. Voilà, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez consulter les tirages de vos ascendants ou de votre signe lunaire. Merci infiniment à toutes les personnes qui s'abonnent, car c'est très important pour moi, à toutes les personnes qui me mettent des likes et qui me laissent des commentaires. Bien que je n'ai malheureusement plus le temps de répondre à tous, je les lis par contre avec attention et avec grand plaisir, car c'est très important pour moi évidemment d'avoir des retours suite à ces tirages, d'accord. Je voulais aussi vous signaler donc que si vous souhaitez réserver une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez le faire par mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également acquérir mon oracle si vous le souhaitez. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances en juillet. De toute manière, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, car là, je pense que voilà, il y a des très très belles choses là qui vont se faire pour vous, les balances en tout cas. Donc, bon mois de juillet et à très bientôt. Ciao, ciao.